Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais vous le savez, l'été c'est pas vraiment ma saison préférée, je suis pas trop inspirée. Et dernièrement j'ai eu des petits soucis avec ma Lost, mon petit chat de 15 ans. Elle allait pas trop bien, elle mangeait plus trop, elle avait plus un comportement normal, elle dormait beaucoup, elle buvait beaucoup, elle urinait beaucoup, et je crois qu'elle perdait du poids. Donc je l'ai emmenée chez le vétérinaire, on a fait bien sûr une prise de sang et là il s'est avéré qu'elle faisait un peu de diabète. Donc verdict, piqûre d'insuline, 2 injections, une au matin, une le soir avec un espace de 12 heures entre les deux, donc une unité chacune. Bon, bah écoutez, je rentre avec le traitement, voilà, on fait les injections, l'os reprend un peu du poil de la bête, elle remange, elle rejoue, j'étais contente. On va chez le veto pour un petit contrôle et là, donc je suis contente de lui dire que l'os va mieux, qu'elle rejoue et tout. Et là, elle trouve que l'os elle continue de maigrir et que le taux de glycémie est encore trop élevé. Donc elle me dit c'est soit je faisais mal les injections, soit en fait comme elle remangeait, l'injection elle n'était pas assez dosée, elle était trop faible, donc on est passé à 2 unités du coup 2 fois par jour. Donc bon, je repars avec mon chat, je culpabilise, je me dis ben voilà, elle va pas bien, c'est ma faute, c'est parce que je fais mal les injections, je suis une mauvaise maman chat et tout. Bon bref, on rentre à la maison, donc elle a ses injections, elle ne mange plus ses croquettes, elle ne veut même plus de sa pâtée, elle ne fait que lécher la sauce, elle boit énormément, donc là je cherche, enfin, je me dis mais qu'est-ce que je vais lui donner. Donc je vais faire des courses, j'ai acheté des steaks hachés au jambon fleurinichon parce que je sais que c'est son petit faible, j'ai acheté de la charcuterie, j'ai acheté des filets de blanc de poulet, donc voilà, je lui donne, donc elle mange et tout. Jusque là je pouvais pas surveiller son poids parce que j'avais rien à la maison. Donc je commande, je vais en pharmacie, je vais chercher un appareil pour tester sa glycémie et je commande une balance spécial shop pour pouvoir contrôler son poids aussi à la maison. Sachant que l'appareil à glycémie, j'étais pas trop fan parce qu'en fait, il faut les piquer dans l'oreille en fait. Tout autour de l'oreille, en fait, j'ai une toute petite veine en fait qu'il faut piquer. Enfin bref, donc j'étais pas très chaude. En plus, la veto me dit ça peut faire des hématomes, ils vont avoir mal et tout. Donc elle me dit si vous en achetez, en fait, vous l'utilisez vraiment quand elle est pas bien. Donc mon bébé chat mange, je trouve qu'elle boit encore énormément, elle urine énormément et elle ne va plus à la selle. Donc je m'inquiète et tout, bon, vendredi passe, samedi passe, et là dimanche, forcément, dimanche quand tout est fermé, là très 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 compliqué de la faire manger. Tout est fermé, heureusement il y a un petit marché, donc il y a un magasin pas loin qui est ouvert, donc je vais rechercher des filets de poulet et tout, donc je rentre, je lui coupe en tout petits morceaux, j'en mets quoi, allez, peut-être 5-6, je lui en donne régulièrement dans la journée, parce qu'un chat ça fait beaucoup de petits repas, et le soir, impossible en fait de la faire manger, elle veut même plus boire, donc j'attends un peu, je l'attrape, j'essaye en fait de la piquer à l'oreille pour essayer au moins d'avoir une glycémie. Et là, une glycémie à plus de 5. Alors que logiquement, elle devrait être entre 1 et 3. Donc là, j'étais pas bien. Je devais faire son injection, donc je lui fais son injection. Je vois qu'elle est pas bien. En plus, il faisait chaud, c'est le 14 juillet, elle était rallongée, mais enfin, je vous dis allongée par terre, la tête, enfin, laisser poser sa tête, elle avait vraiment plus aucune énergie, donc j'ai un peu paniqué. J'ai appelé le veto de garde qui m'a dit du coup de lui faire une glycémie et d'attendre en fait de surveiller. En fait par rapport à l'heure où j'avais fait l'injection, je devais le faire un contrôle de glycémie 30 minutes après, ce que j'ai fait. Le taux avait un peu baissé, donc je rappelle la veto pour lui dire, et là elle me dit que de toute façon elle ne peut rien faire, ça sert à rien de l'hospitaliser du fait qu'elle a déjà eu son injection, elle peut pas en faire une supplémentaire parce que sinon elle va être trop basse et alors là c'est une catastrophe. Donc j'attends, pas bien, donc j'appelle ma cousine, j'appelle ma zine, je dis venir parce que bon, j'avais tellement peur en fait qu'elle y passe que je pouvais pas être seule à ce moment-là, c'était pas possible. Bon, dans ma tête, je m'étais dit que la veto allait m'appeler pour me dire de la ramener, qu'il fallait l'euthanasier. J'aurais été prête à le faire. C'est mon bébé d'amour, mais si jamais elle va vraiment pas bien, enfin les animaux, ils sont les seuls à avoir la chance en fait de pouvoir partir sans souffrir. Donc bien sûr que je ne me serais pas acharnée et je l'aurais fait. Mais bon, heureusement, elle m'a pas dit de la ramener, elle m'a dit de contrôler toutes les heures en fait jusqu'au couchant en fait de contrôler que le taux descendait bien. On a eu énormément de mal à la piquer. Il faisait chaud, elle en avait marre, elle miaulait mais c'était pas un miaulement de colère, c'était un miaulement d'elle en a marre, elle veut qu'on lui foute la paix. Euh, donc j'attendais en fait 11h30 pour la piquer et là en fait elle a revomi tout ce qu'elle avait mangé de la journée. Donc j'ai attendu, je l'ai repiqué quand même, le taux était descendu à 4.
me suis dit que j'allais pas l'embêter plus, que j'allais la laisser. De toute façon j'avais retiré toute la nourriture, le veto m'avait dit de retirer toute sa nourriture parce que quoi qu'elle mange en fait sa glycémie augmenterait. Donc il fallait enlever la nourriture, lui mettre bien à boire pour qu'elle puisse s'hydrater et puis attendre et puis voilà, ce serait redescendu au fur et à mesure, sachant que le lendemain à 11 h elle avait son rendez-vous chez le veto pour le contrôle. Donc voilà, je la laisse tranquille, on va se coucher, je retire toute la nourriture, donc voilà, elle dort au frais par terre. Le lendemain, donc je vais chez la veto, donc je lui explique, elle la pique, et là son taux était normal, elle était à 2,70, donc elle était bien. Je lui avais fait son injection. Ouais, je lui avais fait son injection, donc mais là c'était vraiment pas bien. Elle était à 3,08 kg. Donc moi non plus j'étais pas très bien. Et donc la veto en fait m'a proposé de la garder en hospitalisation jusqu'à 18 h en fait pour la réhydrater. Lui donner en fait, lui faire une injection pour son estomac, pour ses vomissements et la réhydrater à mort. Donc voilà, je l'ai laissé là-bas, c'était très compliqué de laisser mon bébé. À 18 h donc j'y suis retournée, j'étais contente, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit voilà si jamais ça va pas et que là on me dit qu'il faut l'euthanasier, catastrophe. Mais non, quand je suis arrivée, la veto m'a dit qu'elle avait mangé un peu de pâté, qu'elle avait bu tout son bol d'eau, c'est la veto elle-même en fait qui avait mis le bol donc elle savait la quantité qu'elle avait bu. Donc elle me dit c'est très bien, on a pris sa glycémie, elle était à 0,7, donc elle était trop basse. Mais comme elle avait mangé chez le veto, en fait elle m'a dit chez vous logiquement elle devrait manger. J'ai quand même demandé à la veto de me donner en fait des sachets de ce qu'elle avait mangé là-bas, de peur qu'elle mange pas ce qu'il y a à la maison. Moi je voulais être sûre qu'elle mange, donc voilà on est rentré. Elle a mangé toute la soirée, toute la nuit, elle était avec moi. J'ai pris toutes ses affaires, litière, arbre à chat, croquettes, j'ai tout mis dans la chambre pour pas qu'elle ait à faire trop de pas, qu'elle se fatigue trop. Donc quand on est rentré à 18 h, je lui ai donné un peu de pâté. Comme elle était trop basse en glycémie, en fait la veto m'avait dit pas d'insuline, ni ce soir ni le lendemain matin, et puis elle l'a revoyée le lendemain pour un contrôle. Donc bon bah j'étais contente, je lui ai dit elle va être tranquille, elle n'aura pas de piqûre. Donc on est rentré, je lui ai donné régulièrement à manger, dès qu'elle m'en réclamait en fait je lui donnais. Même dans la nuit en fait à 1 h au matin elle m'en a réclamé, je lui ai donné. À 4 h au matin elle m'en a demandé, je lui en ai donné. Parce que bien sûr je dormais que d'un œil, dès qu'elle faisait un pas, on entendait un bruit, je me réveillais, je regardais qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, comment elle va. Bon. Elle a passé une bonne nuit puisqu'elle a mangé. Mais c'était pas encore complètement la forme. On est allé chez le veto donc pour ce rendez-vous de contrôle. Le taux est élevé, elle est à 4. Donc on a décidé en fait de rester à 2 unités d'insuline, donc 2 fois par jour. Et ce jour-là en fait j'y suis allée à 8 h30, elle voulait la revoir à 15 h et à 18 h pour vraiment contrôler sa glycémie et voir si vraiment on restait sur ses doses d'insuline. Donc voilà, elle est rentrée, elle a eu sa dose d'insuline. On y est retourné à 15 h. Le taux était normal. Elle remangeait parce que bien sûr j'étais faire des courses pour lui racheter des pâtés autres que ce qu'il y avait à la maison qui ressemblent un petit peu à ce qu'elle avait chez la veto pour être sûre qu'elle mange parce que il fallait qu'elle remange, il fallait qu'elle reprenne du poids. Il était hors de question pour moi qu'elle passe en dessous des 3 kilos, ça c'est mort. Donc j'ai acheté la blinde de pâté, on est rentré, je l'ai installé dans la chambre avec tous ses petits effets. Et là en fait je lui donnais régulièrement de la pâté dès qu'elle en demandait, dès qu'elle réclamait pâté. Là aujourd'hui ça va mieux. Elle reprend du poids, elle a repris 250 grammes, donc je suis contente. Je continue avec les pâtés, je continue de lui donner. Elle revint à la selle, j'étais tellement contente, c'est complètement débile. Mais quand j'ai vu dans la litière qu'il y avait une toute petite crotte, j'étais tellement contente. Je me dis ça y est, le transit reprend et tout rentre dans l'ordre. Donc là elle remange ses croquettes depuis hier seulement. Je suis contente. Ça fait du bien. Elle pète le feu, elle me refait chier. Donc je suis contente, ça m'avait manqué. Elle redort avec moi dans le lit parce qu'elle dormait à son arbre à chat. Là j'étais pas contente, je lui dis si l'hoste elle dort pas avec moi, c'est que ça va pas. Et là elle commence à en revenir. Bon là après il fait chaud, hein. En ce moment il fait très chaud, on est à 30 degrés donc voilà. Elle vient mais elle se colle pas moi parce qu'elle a chaud, j'ai chaud aussi. Donc voilà, elle a ses gamelles d'eau fraîche régulièrement. Dans la chambre elle a son bol d'eau, elle a son verre d'eau. Voilà, donc elle a tout ce qu'il faut. Comme je disais, je l'ai déménagée dans la chambre, la petite coquine, et là, comme ça allait mieux, enfin, je lui dis, c'est bon, là, tu peux retourner à la salle à manger pour manger, pour la litière. Mais elle l'a pas entendu de cette oreille, mademoiselle. Le soir, j'arrive dans la chambre, donc je vais pour me coucher, et là, elle arrive, et à l'endroit où il y avait ses affaires, en fait, elle arrive, et elle a un petit sursaut comme ça. Et là, elle me regarde, l'air de dire, mais où sont mes effets personnels?
Et là, elle s'assoit et puis elle me regarde, à l'air de dire bon, tu vas aller les chercher ou pas? Du coup, ben voilà, maintenant, tous les soirs, princesse, l'ostinette, je déménage toutes ses affaires dans la chambre pour pas qu'elle a à faire trop de pas. Je vous jure, une duchesse de chat, c'est un truc de malade. Donc là, voilà, elle est dans la chambre, elle est au frais, il fait froid, il fait frais dans la chambre parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. J'ai laissé les rideaux fermés, j'ai quand même ouvert la fenêtre, elle va avoir un courant d'air. Tout à l'heure, j'irai ouvrir les rideaux parce qu'elle aime bien quand même avoir son petit rayon de soleil sur elle, dormir au soleil, se dorer les coussinets. Régulièrement, je vais changer sa gamelle d'eau pour qu'elle ait de l'eau bien fraîche. Je lui remets de la pâtée. Bien sûr, les autres Wistiti qui savent que là, c'est de la pâtée, pas eux. Ils font un petit peu la tronche, mais bon. Ah, voilà. Eux, ils sont déjà très gros. Mon Braillou, j'ose même pas le mettre sur la balance parce que je crois qu'il dépasse les 7 kilos, lui. Donc, non, non, non. Ils ont quelques bonbons, ils ont des câlins. Voilà. Je compense comme je peux. Le jour où l'un d'eux sera malade, je leur ai dit je ferai exactement la même chose. Pour l'instant, Lost, elle est pas trop bien. Je sens qu'elle reprend du poids, hein. Je la pèse et puis je sens que j'ai beaucoup moins ses os quand je la caresse, mais c'est pas encore... Voilà. Après, je sais pas si je vais réussir à lui redonner son poids d'avant. Elle est à plus de 4 kilos, donc c'est mon but en fait, c'est de la remettre à 4 kilos. Donc bon, écoutez, on verra, mais ouais, ça a été très 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 difficile pour moi. Elle avait du petit pansement à ses papates, ils ont dû lui mettre un cathéter, donc ils ont rasé sa patte, elle était grise. Je me suis dit, mon Dieu, mais ils ont fait un accro à ta chaussette. Et là en fait, elle a sa petite patte, on voit sa petite peau, et à chaque fois que je la vois, en fait, ça me fait mal au cœur, je fais un petit bisou à la papate, mon Dieu, mon bébé. Vous voulez la voir? Allez, venez, je vous emmène. Là, voilà la petite poupette qui va mieux. La matinette, ça va mieux. Fais voir ta petite papate qu'ils ont rasée. Regardez, ils ont rasé sa petite peau. Bon oui, mon doudou, t'as mis à côté. Hein. Mais ça va mieux, hein. Tu remanges un petit peu des croquettes aussi. Maman est contente. Il faut manger des croquinettes. Donc voilà, elle a sa petite litière, elle a son arbre à chat, elle a ses gamelles. Elle a l'ombre au frais. Tranquillou bilou la mémère. Qu'est-ce que tu râles toi? Ouais, j'étais avec ta soeur et alors? Et alors? Vous êtes des jaloux, hein? Hein? Bah ouais, t'es un jaloux, toi. Bande de gros sacs. Au mois de juin, j'ai pas trop lu parce que j'ai eu un gros mois de mai au boulot et j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me forcer. Donc j'ai pas trop lu, donc je pense que je rassemblerai en fait juin et juillet. Vous aurez la vidéo sûrement en août. J'ai pas acheté de livre non plus parce que au mois de juin, Sista m'a challengé. Alors, je l'affiche toujours en disant que c'est de sa faute si je dépense de l'argent quand on se voit et tout. Donc là, voilà, je vais le dire. Sista m'a challengé. On se voit généralement 2 fois par mois. Tous les 15 jours, on va boire un petit café au Starbucks. Et là, elle m'a dit, écoute, si dans 15 jours, quand on se revoit, tu n'as acheté aucun livre, je t'achète un livre, celui que tu veux. Fallait pas me dire ça à moi. J'ai pris sur moi, j'ai résisté. Enfin, pas trop, parce qu'au final, avec tous les frais vétérinaires de Lost, le budget, le livre, on a pris un coup. Mais j'ai réussi. J'avais pas acheté de livre quand je l'ai revu, du coup. Elle m'a acheté Iron Flam. Ouais, j'étais trop contente. Parce que j'ai quand même lu Force Wings. Ça va, je te dérange pas? Non mais, tout le temps, je peux jamais être tranquille, tout le temps vous m'embêtez. Non Jack, tu peux pas toucher ça, c'est pas bon. Tu te couches, touche pas mon trépied. Si tu te couches, tu peux rester, mais tu te couches et tu bouges pas. Ouais, fais bébé bisous, voilà, ouais, hop, on y, on regarde, voilà, hop, on la star, tu fais un câlin, d'accord. Non mais c'est bon, c'est bon Jackie. Tu restes tranquille bébé, sinon je vais être obligée de te bouger de la table. Couche-toi. Couche-toi. Allez, tu te couches, tu bouges plus. Donc je disais, elle m'a acheté Iron Flam et j'étais contente parce que j'ai lu Force Wing et la fin, pour ceux qui l'ont lu, mais la fin, ce qu'on apprend à la fin, mais je suis choquée et j'ai hâte de le commencer. Je ne l'ai pas encore lu, Sister, mais ne t'inquiète pas, il va bientôt passer à la casserole. Jackie, on avait dit quoi au sujet du trépied que tu ne devais pas le bouger? Je me suis juste acheté un seul livre et encore c'est parce que j'avais fait une vente Vinted. J'ai acheté Meurtre et pépites de chocolat de Jeanne Fluck. Et franchement,
un coup de cœur ce livre. En fait, c'est une pâtissière qui un jour, en fait, à l'arrière de sa boutique, elle va découvrir qu'un homme a été assassiné et elle va mener l'enquête. Et j'ai adoré. Pourtant, jusqu'à maintenant, tout ce qui était les livres au niveau des enquêtes et tout, j'avais pas trop aimé. Mais là, j'ai trouvé le tome 2 à 2 € sur Vinted, je l'ai déjà acheté. Donc non, franchement, en plus, il y en a plein, je crois qu'il y a une dizaine de tomes. Mais franchement, j'espère que les autres, ils sont de la même trempe que celui-là, parce que franchement, j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours. Il fait 500 pages, un peu plus de 500 pages. Je l'ai dévoré. J'étais trop contente, mais ça, je vous en reparlerai. Et en ce moment, je suis dans le tome 2 de la saga d'Oren, Glint, de Raven Kennedy. J'essaye de lire 100 pages par jour. Hier, j'ai échoué, j'en ai lu que 75. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va essayer de se rattraper un petit peu. Il n'est pas très long, il en fait moins de 400, il en fait 380. Donc, voilà, ça va. Ça devrait aller assez vite. Là, comme Lost, ça va un petit peu mieux et qu'il fait beau, je peux enfin essayer de profiter parce que je suis en congé jusque début août. Et donc voilà, il y a le petit parc boisé pas loin de la maison, j'aime bien aller et je suis trop contente parce que ça fait 2-3 jours où j'y vais et il n'y a pas un mioche. J'ai une petite table, j'ai ma petite table et attention, si un jour j'arrive et que ma table elle est prise, je vais être mauvaise. Mais je vais être mauvaise. Moi, vous savez, j'ai mes habitudes, j'ai mes places de stationnement, j'ai tout. J'ai ma table où je bois mon café, j'ai tout. Moi, c'est mes places. Et voilà, c'est mes places attitrées, il faut que j'ai toujours la même. Et là, en fait, ça fait 2-3 jours où j'ai ma petite table. Je suis au calme, il y a un peu de soleil. D'ailleurs, j'ai pris des coups de soleil, mais c'est pas grave. À côté, il y a un petit terrain de foot. 3-4 jeunes qui font un foot mais ils sont pas bruyants du tout, il n'y a aucun gosse qui gueule en faisant du vélo, il n'y a pas de chien qui hurle, je suis tranquille, au calme, je lis en plein soleil, je rentre, je donne à manger à mes doudous, une pâte à matinée, je vérifie qu'elle a bu, qu'elle était à sa litière, qu'elle va bien. Les vacances quoi. Bon, écoutez, sur ce, je vais vous laisser, j'espère que cette intro n'a pas été trop longue, et puis de toute façon quand je vais bouger, je vous emmène avec moi, mais ne vous attendez pas encore à quelque chose de très palpitant. Et voilà, ce qu'il y avait juste devant le trépied, un gros matou. Oh, un gros matou qui a chaud. Oh, vive le pulque au citron fraise. Mon bébé, il a chaud. Oh. Et toi aussi, t'as pas trop chaud dans le hamac, ça va, t'es bien, tranquille. Ma petite Cali d'amour, ça. C'est ma bébé, ça. Oui. Ils ont pas besoin de gamelle d'eau, ils boivent directement au robinet, directement à la source, hein. Bande de trop pâles. Mais oui, ma chérie. Et toi? Toi, t'es sur la table, sur la nappe bien fraîche. Oh oui, mon bébé. Oh ouais, toi aussi, t'as chaud. Tout le monde, il a chaud. Oh ouais, tout mon petit cœur de peur, toi. Hein? Toi, je te cherchais, mais t'étais dehors. Au soleil. Toi, tu t'en fous de la chaleur. Tu as su peur, toi. Bah oui. Hein. Oh ouais, tu dis. Hein? Oh oui, mon braille. Ah là là. Lui, on lui fait au moins 7 kilos, lui. Gros balèze, lui. Après, il a une grosse ossature. Hein. Chaque fois, avec toi, elle rigole. Elle dit, oh, on va dire ça qu'il a une grosse ossature. Je suis. Alors, est-ce que ma place est libre? Oui. Donc là, il y a le petit terrain de foot où, pour l'instant, il n'y a absolument personne. Et de toute manière, je pense que dans le parc, en général, il n'y a personne. Je vais être tellement tranquille. Il y a juste la route là qui fait un peu de bruit, qui casse les pieds. Mais franchement, pendant que je lis, je suis dans ma lecture et je fais complètement abstraction, je ne l'entends pas. Donc eh bien, écoutez, ma foi, c'est parti. Lecture. Ce midi, petite pâte au fromage de chez Action et mon fidèle pulco citron fraise. J'ai regardé le reste de la saison 3 des Bridgerton et ça je vous en ferai une vidéo à part au cas où les gens n'auraient pas encore regardé. J'ai plutôt bien aimé, mais j'ai été déçue par la fin. Mais ça je vous expliquerai en fait dans une autre vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Sous la Seine.
Alors j'ai été déçue. Moi j'adore les films avec les requins, même si j'adore les requins, ça me peine en fait qu'on les dépeigne comme ça, comme des tueurs, des mangeurs d'hommes et tout. Ce genre de film j'adore. J'aime bien Les Dents de la Mer, le quatrième c'est mon préféré. Donc là je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu, en plus c'est un film français. Alors moi déjà de base j'ai énormément de mal avec les films français. Et les films en général de requins où le requin il est un peu mutant, où il nage super vite et tout, j'ai beaucoup de mal parce que pour moi c'est pas réaliste. Donc en soi, les problèmes qui sont abordés dans le film, j'aime bien, c'est intéressant, seulement j'ai pas aimé du tout. Même la fin, franchement, enfin, quelle que soit la fin qu'ils m'auraient mis, je pense, non, j'aurais pas aimé. J'ai pas accroché du tout. Par contre, j'ai regardé 47 mètres down et ça, c'est trop bien. C'est un film où vous avez deux sœurs et il y en a une en fait qui s'est fait larguer par son gars. Et donc, elle rejoint un père avec sa petite sœur en vacances, je ne sais plus trop où. Et la petite sœur, voilà, elle fait toujours des trucs hyper intéressants, elle bouge beaucoup. Et là, en fait, elle aimerait entraîner sa sœur dans une plongée, elle est dans une cage à requins et observer des requins. Et l'aventure au début elle est pas très chaude, elle veut pas faire, c'est pas son délire, elle fait pas des trucs comme ça. Finalement en fait elle se laisse convaincre. Et quand elles descendent avec la cage, en fait le câble lâche et elles descendent 47 mètres plus bas au fond avec le requin. Franchement ce film là, j'ai adoré. La fin, une fin comme je les aime, à laquelle tu t'y attends pas, tu te dis mais non, j'ai adoré. Et je crois même que j'aime les refaire. Parce que moi, quand il fait super beau comme ça, j'adore regarder ce genre de film. Sur Netflix, il n'y a que le premier, Les Dents de la Mer, c'est pas mon préféré, mais il est bien quand même. Donc je l'ai regardé et je pense que ce soir, j'aimerais refaire 47 mètres d'homme. Franchement, si vous l'avez jamais vu, allez-y, il est incroyable. Et vous avez vu, Shannon Doherty, elle est décédée. Oh, ça me fait trop mal au cœur. 53 ans, comme Luc Perry, comme par hasard. Enfin, ils se sont retrouvés là-haut, c'est bien. Alors Sister a fait une soirée spéciale Shannon. Donc ils ont commencé avec un petit reportage qui a même pas duré 20 minutes, franchement nul. Et après ils nous ont mis, je crois que c'était 4 épisodes de Charmed, je les ai tous regardés. Bon, Charmed, j'ai adoré. Après, quand Pooh elle meurt, et qu'ils amènent Paige, j'aime un peu moins. Et après, en fait, quand il y a l'école de magie et tout, j'ai complètement décroché. Le dernier épisode de la fin, j'ai trouvé éclaté. J'ai pas aimé. Le combat avec la blonde et sa sœur. Le combat final me l'a chié. J'ai pas aimé du tout. Franchement, mais bon. Là, j'étais contente de retrouver les premiers épisodes de Charmed. Moi, je trouve que les 2 premières saisons, c'est les meilleures. Et après, ils ont voulu mettre un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Parce que Shannon, elle a joué Jenny Wilder. Mais ils ont choisi un épisode où on la voit quasiment pas. Donc j'ai pas compris le délire. Moi je pensais qu'ils allaient mettre l'épisode où elle arrive, en fait avec son père et tout. Pas du tout. L'épisode est plus centré sur les Olsen que sur les Wilder, donc j'ai pas compris. Mais bon. Vous regardez quoi vous en ce moment sur Netflix? Parce que franchement, je trouve qu'à la télé il n'y a rien. Et j'arrive pas à trouver un truc qui me plaît. Je suis encore sur Vampire Diaries. Je suis arrivée à la saison 3 je crois, mais je fais que ça en fait, je les prends. Je prends, je regarde, je stoppe pour un moment, je reprends, je regarde. Il y a des trucs qui me saoulent en fait, pareil, enfin, même là-dedans. C'est comme dans certains livres, dans certaines sagas, il y en a que pour les méchants. Il arrive un moment où les gentils, il faut quand même, enfin voilà, qu'il y a un truc qui va dans leur sens, enfin, c'est tout le temps. Il y a une épreuve, une galère. Il y a une autre épreuve, une galère, une galère, une galère. Ils sont tout le temps en train de galérer.
Et ça me saoule. Enfin, il y a un moment, bah, tu décroches, que t'en as marre, parce que tu sais que coûte que coûte, de toute façon, il va encore leur tomber une bricole dessus. Et que ça va leur... ça va encore être travers, qu'ils vont pas réussir. En tout cas, j'aime toujours autant le personnage de Damon. Pour ceux qui se demandent. Alors. Ah oui, ça faisait Dragon. Je pense que je vais m'en tenir au livre. Franchement. Parce que j'adore. J'adore l'histoire, le combat et tout, c'est incroyable. Le problème, c'est que je me suis énormément attachée aux dragons. Alors, j'aime pas forcément leurs dragonniers, il y en a que je déteste. Comme Egon, je le déteste. Mais la relation qu'il a avec son dragon, j'adore. Et de voir les dragons se tuer les uns les autres, moi je vois qu'il y a un dragon qui va mourir, je vais pleurer. Je vois quelques extraits, je vois les dragons. Oh non, je peux pas. Je vois qu'ils se battent, qu'ils crient, qu'ils pleurent. Ils savent qu'ils vont mourir et je peux pas. Autant le dragonnier, j'en ai rien à foutre qui claque. Mais le dragon, ça me fait chier quand même. Et comme voilà, je sais, parce que moi j'ai lu les livres, je sais comment ça va se finir. Je sais qu'il y a plein de dragons qui vont claquer. Ben j'ai abandonné en fait, je pense pas que j'ai regardé. La première saison, j'ai adoré, mais je pense que je vais m'en tenir au livre. Je vais aller me resservir une petite assiette parce que les sachets c'est pour 2 personnes, mais moi j'ai une passion pour le fromage. Je me tape les sachets pour moi toute seule. Mais c'est pas pour ça que je reviens vous parler. C'est parce que fin juin, j'ai vu sur Amazon qu'il était en promo à 60 euros. 59,99 €. J'ai pas pu résister. Je le voulais depuis si longtemps. Alors, j'ai commencé à les re-regarder, mais je suis arrivée à un épisode où ils ont dû tuer la louve de Sansa. Ça m'a mis colère. Oh, ça me met colère. Donc ben, j'ai fait une pause histoire de me calmer et je reprendrai après. Mais je suis tellement contente. Enfin, il est là. Je vais pouvoir les regarder quand je veux. Comme vous le constatez, je suis de nouveau au parc. Je ne suis pas à ma place, mais je suis pas collée. Parce que c'est un monsieur qui s'est assis pour laisser courir son chien tranquillement, donc je ne dis rien, c'est pas grave. Par là-bas, je vois qu'il y a un enfant. Alors, du moment qu'il ne vient pas courir et crier ici, qu'il me laisse mon petit espace, il n'y a pas de souci, il reste dans son coin, je reste dans le mien. Ce matin, j'ai réussi à lire les 30 pages qui me manquaient d'hier, donc je suis à la page 200. Donc j'ai encore mes 100 pages du jour à lire. Donc là, voilà. Il fait bon, je suis à l'ombre, tranquille. Donc je vais essayer d'avancer sur mes 100 pages et puis après, ben, je rentrerai voir mes bébés et préparer à manger pour ce soir. Je vous dis à tout à l'heure. Ce soir, c'est petite omelette aux chèvres avec des frites, le petit pulco citron fraise et je vais regarder la petite vidéo de Girly Alex qui est retournée au Canada. J'ai fini de manger, Lost a eu son injection d'insuline et sa deuxième portion de pâté. Parce que comme il faut qu'elle mange en fait quand elle a de l'insuline, j'aimais lui donner une portion avant et une portion après, au moins je suis sûre que je suis tranquille. Là, elle aura une autre portion vers 22h30, 23h pour aller se coucher. Et après, j'aimerais qu'elle mange un petit peu plus ses croquettes. Je lui dis, ce matin, elle en a mangé, mais alors, 5 peut-être. Elle me regarde de dire, bon, t'as vu, j'ai mangé des croquettes, donc maintenant, j'ai le droit d'avoir un peu de pâté. Celle-là, je vous jure. Enfin bref, tout à l'heure, je suis allée au parc, comme vous l'avez vu, et j'ai pas eu ma place. Mais c'est pas grave, parce que bon, après c'était pour que le maître puisse jouer avec son chien. Et puis au final, là où j'étais, je me suis dit qu'au final, j'étais pas si mal. Et je me demande si je vais pas retourner là la prochaine fois. La prochaine fois, je sais pas quand, parce que comme il prévoit de l'orage cette nuit, je pense qu'on va se retrouver avec quelques petits jours de flotte. Et je pourrais plus aller au parc, donc j'ai bien fait d'en profiter ces derniers jours. J'ai bien avancé dans mon livre. Je suis arrivée à la page 300, il me reste quoi, 80. Donc voilà, je suis assez contente, j'aime bien. J'aime bien ma lecture, dedans il y a des failles. Donc voilà, dans les 80 pages qui restent, je pense qu'il va y avoir un dénouement et ils vont nous laisser sur une fin qui va m'estomaquer et j'ai pas le tome 3. Donc écoutez, ma foi, on verra bien. On m'avait dit que j'avais entendu dire sur cette saga que plus on avançait dans les tomes,
et plus c'était intéressant. Donc je verrai bien, je vais finir mes 80 pages, je pense que je vais en lire un peu ce soir et je les terminerai demain. Et puis après on verra, mais il y a de grandes chances que je cherche le tome 3. Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, mettez un petit like. Si ça vous a plu, un petit commentaire, ce serait vachement sympa. J'espère que ça vous avait plaisir de voir ma petite bouille. Je vous donnerai bien sûr régulièrement des nouvelles de ma petite Lost en espérant que ça aille. Bon, eh bien écoutez, moi je vous laisse ici. On se retrouvera très prochainement, j'espère, dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!